Et bonjour à toute la Zuclodi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, gros drama, un psychodélique est attaqué en justice et c'est une mise en demeure qui vient de tomber. Il a fait une vidéo, on va se la regarder en partie ensemble et on va lire quelques tweets aussi pour comprendre l'ambiance générale de cette affaire. Donc pour rappeler un petit peu, à l'époque MJ est attaqué sur internet, semblerait-il, par des harceleurs, Psychodélique relaie un petit peu toutes ces histoires avec MJ. MJ devient l'ennemi de Psychodélique et Psychodélique l'ennemi d'MJ. Vient un jour Prune, l'ex d'MJ qui vient dénoncer des choses, passera par Psychodélique, Shizzle, etc. Va apparaître Cerise, Misandrie, etc. Et tous ces gens-là sont dans la plainte avec le fou allié aussi. Et malheureusement, tout ça va beaucoup trop loin. Mais avant ça, un petit générique de la Zuclodi. Je suis un peu débile, moi. Vous êtes déjà dans une pastèque. Et bonjour à toute la Zuclodi, donc j'espère que vous allez bien. Alors mettez un petit pouce bleu d'ailleurs, abonnez-vous, like et clocher si ce n'est pas déjà fait, car cette chaîne est une chaîne d'information, une chaîne de radio libre et aussi une chaîne par moment de drama. Et là on retourne un peu dans cette sphère drama. Que se passe-t-il? Psychodélique a annoncé sur Twitter avoir reçu une mise en demeure. Je suis d'ailleurs cité dans cette mise en demeure. Alors, Prune disait « Bonjour, concernant ce qui se passe avec Fou Allié, je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas réagir à chaud me concernant. J'ai discuté avec lui hier soir, et malgré les apparences, il n'est ni ami ni allié avec mon agresseur et mes harceleuses concernant Cerise et Misandrie. Il ne voyait même pas qui c'était, exactement sur Twitter. Que chacun dise et fasse ce qu'il veut, je demande simplement de ne pas utiliser mon nom pour harceler le Fou Allié. Ce n'est pas et ne sera jamais le message que je veux transmettre. » Alors j'aurais même dit ne pas utiliser mon nom, et puis si je vois que vous harcelez, effectivement préciser que tu condamnes effectivement toute forme de harcèlement. Psychodélique. En attendant, il m'est reproché d'avoir été ton porte-voix ainsi que celui de Thomas Yang. J'aimerais discuter avec Fou Allié pour comprendre, mais désormais ce ne sera qu'au travers de son avocat. Je ne sais plus trop quoi penser de tout ça. Et du coup, on va lire un petit peu ce passage. Il en va de même à l'encontre de Monsieur Michael G, Madame Gna, Monsieur Gna, Madame Pim. S'agissant d'accusations et d'une campagne de dénigrement menée par Monsieur Sultani, c'est-à-dire Shizzle, Monsieur Thomas Sirix et Monsieur Alexandre Reinhardt, alias Yeux-Clos. D'accord ? Et Madame Prune, dont vous êtes fait le porte-voix. Donc sous-entendu en fait que le témoignage de Prune a mené à du harcèlement et que en gros tout ça a été planifié pour harceler MJ et qu'il n'y aurait rien eu finalement, que tout ne serait que esbrouf. Alors je pense que là-dessus il y a un problème sur la mise en demeure déjà de base. C'est déjà semblerait-il que le Fou Allié ne serait pas au courant de ce qu'il y a dans le contenu de cette mise en demeure. Alors peut-être qu'effectivement c'est une mise en demeure qui a été faite je sais pas, par d'autres plaignants, là, je sais pas comment ça se passe une mise en demeure, j'imagine que c'est avant de mettre l'enquête en place. Donc là, on a le Fou Allié qui répond. Oui, une plainte collective, bien plus que 4 plaignants. Alors attendez, tac. Oui, une plainte collective, bien plus de 4 plaignants et plaignantes est déposée contre Psychodélique pour des faits que nous estimons graves et très graves. Donc déjà, il confirme qu'il y a bien une plainte collective avec plus de 4 plaignants, plaignantes. Alors peut-être qu'on peut se lier à une plainte, effectivement, je crois que c'est possible aussi, sans forcément savoir qui a porté plainte. C'est possible. Là-dessus, je ne voudrais pas dire de bêtises. Le dernier acte de harcèlement était celui de trop pour moi. Je communiquerai dessus une fois l'avocat contacté. Si vous vous posez la question, les deux qui me harcèlent également depuis plusieurs mois sont également le dernier complément de plainte officiellement judiciarisé. Donc on parle sûrement de la femme muselée et de putacritique. Se retrouver dans une liste d'action commune avec la psychopathe MJ. Merci de m'adresser une liste des personnes qui, selon vous, méritent pas la justice. Grâce à... Gardez ce tweet en mémoire quand les plaignants et plaignantes parleront une à une. Alors qu'est-ce qu'il dit? Grave, très grave, c'est un peu vague. Non, il a fait quoi de très grave? Menace de mort? Vous en avez pas marre d'encombrer la justice pour des trucs pareils? C'est compliqué. C'est vrai que l'affaire Psychodélique, MJ, Fou Allié, etc., je pense que pour Fou Allié, il fallait qu'il arrête d'en parler, malheureusement, parce que Fou Allié, voilà, il en avait marre, il l'avait dit, il avait signifié, même moi, je sais que j'avais parlé de Fou Allié très rapidement dans une vidéo il n'y a pas si longtemps, et ça l'avait perturbé. Je lui ai dit, je suis désolé, quoi, si vraiment ça te blesse, j'en suis vraiment navré, quoi, et j'en ai pas parlé en vidéo, je l'ai dit en privé, et c'est vrai que malheureusement, peut-être que le fait que ce soit des vidéos publiques, etc., parce que Psycho, du coup, il donne son avis et tout, ça peut asticoter les gens, et quand ils sont fragilisés, qu'ils n'ont pas envie que ça continue, etc., peut-être aussi, il faudrait tout simplement s'arrêter. Et là, on sent que Psycho est affecté, donc on va écouter Psycho dans sa voiture, qui nous explique comment il reçoit cette plainte et son avis par rapport à tout ça. Bon, je pense que vous avez vu le titre de la vidéo.
Ça va être une vidéo un peu triviale, alors vous inquiétez pas, hein, je suis à l'arrêt, je suis juste garé. Donc pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux ont déjà eu la nouvelle, j'ai reçu une mise en demeure par l'avocat du fou allié qui s'est allié avec MJ, Misandrie, Cerise pour faire une plainte groupée. Enfin d'abord c'est une mise en... Ça c'est vrai que c'est étonnant parce que bah c'est une plainte qui rassemble tous ceux qui voudraient faire tomber Prune et son témoignage, semblerait-il. Et Foualier qui lui défend malgré tout Prune par rapport à son témoignage de VSS. Donc c'est vrai qu'il y a un truc qui peut poser question et qui peut être perturbant. Demeure. Et mais après, voilà, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, d'une certaine manière. Donc bon. Si j'accepte pas toutes leurs conditions de la mise en demeure, c'est une plainte groupée pour cyberharcèlement. C'est... En fait, je comprends pas le move de Foualier. D'aller s'allier avec MJ, Misandrie, Cerise encore, c'est un espèce de spin-off. Ça a créé... je suis désolé, je suis vraiment désolé. Je sais même pas si je devrais faire cette vidéo au final, mais je comprends pas. Reprenons. Foualier était le premier à expliquer, et j'étais totalement d'accord avec lui, que la plainte qu'il avait reçue de Stéphane Edouard était dégueulasse, était inutile. Après, je sais pas si ça se compare exactement. C'est-à-dire que la plainte de Stéphane Edouard, c'est vraiment un petit propos dans une vidéo, un truc un peu sorti, pas du contexte, parce que finalement le contexte est quand même là. Mais je pense qu'on peut pas comparer la même démarche. C'est pas les mêmes démarches, parce qu'en plus, malheureusement, là-dessus, ils ont essayé de dire bah arrête, sinon on va porter plainte et tout. Donc c'est vrai que toi tu t'es dit bah vas-y, je m'en fiche. Comme tu dis, hein, t'es serbe, ouais, ils avaient prévenu. Là, par contre, là-dessus, c'est compliqué. Hein. Et ça encombrait les tribunaux pour des broutilles. Ah, par contre, c'est clair que là, ça va encombrer parce qu'il va y avoir beaucoup de plaintes qui vont dessus, donc je pense que ça va être très très long. Ça va être très très long pour une histoire de vidéos interposées de communautés, quoi. Ce qui est très problématique. Parce que sur Internet, bah, les communautés, vous voyez un peu comment ça fonctionne, c'est très difficile de contrôler une communauté. Pour des divergences d'opinion et qu'il estimait que on avait le droit de discuter, d'avoir des argumentations différentes, ou même des fois de se houspiller un peu, mais c'était la voie de la vie publique, on va dire entre guillemets. On devrait pouvoir dire ce qu'on pense, évidemment dans le respect, mais qu'il ne voyait pas de problème à ça, et la grosse problématique qu'il avait soulevée par rapport à Stéphane Edouard, c'est que ça... Là-dessus, c'est pas faux. C'est vrai que, par contre, bah, on a le droit d'exprimer plein de choses. Après, il y a la loi, et après, il y a le dénigrement, etc. Donc, bah, c'est là où on va rentrer dans les subtilités, justement, juridiques. Moi, j'aimerais bien inviter Vous avez le droit pour en parler, essayer de voir un petit peu bah, qu'est-ce qu'on encourt dans ce genre de situation, quelles sont les limites. Est-ce qu'on peut considérer, même si on pense pas être coupable, qu'on rentre dans une forme de harcèlement si on fait des vidéos répétées sur quelqu'un, etc. Et je pense qu'il y a moyen de voir un peu tout ça. Donc, à voir effectivement la suite de l'évolution, et peut-être qu'on en saura plus avec, pourquoi pas Vous avez le droit, s'il est disponible. Encombrer les tribunaux par rapport à des affaires beaucoup plus graves de VSS ou de conneries dans ce genre. C'est vraiment les propos de Foualier. Et là, je me retrouve avec une mise en demeure du Foualier pour des broutilles. Et en plus, en alliance avec MJ, donc on va pas refaire le truc d'MJ, Misandrie qui a passé les 2 dernières années à me chier à la gueule et à harceler, pas que moi, hein, mais tout le monde. Il a reçu Prune également, le Foualier, le témoignage de Prune, il l'a reçu aussi, le témoignage de Prune. Alors du coup, ça veut dire quoi? C'est vrai que là, l'histoire, voilà, ce qui est étonnant, c'est ça. C'est que là, la plainte va attaquer Psycho, mais du coup, je suis cité, du coup, plus Prune est cité, Thomas Sirix est cité, et c'est étonnant, du coup. Enfin, je veux dire, ça va être difficile de ne pas mettre Prune, par exemple, dans l'histoire. C'est difficile aussi de ne pas mettre Cerise dans la merde avec une plainte comme ça, parce que moi, par exemple, si on me demande de témoigner, il est clair, net et précis que je vais expliquer l'histoire comme je l'ai vécue, ce qui est logique. Mais du coup, c'est compliqué de cacher des choses, quoi. En plus, les preuves sont sur Internet, quoi. Je veux dire, là, c'est compliqué. Donc, je pense que ça peut être difficile pour tout le monde, là, dans l'idée. Je suis pas sûr que ce soit forcément la meilleure des choses qui arrivent. MJ devrait porter plainte aussi contre Foualier, parce qu'il a reçu le témoignage de Prune. Parce que dans la mise en demeure, on me... Oui, voilà, oui, il y a aussi ça. C'est-à-dire, en gros, c'est-à-dire qu'il faudrait une plainte contre Foualier, contre moi. Mais je pense pas que ce soit ça qui... Ah, je ne pense pas que ce soit ça qui soit reproché. Ça doit être, à mon avis, certains passages spécifiques, pardon, qui auront été sélectionnés, ou des trucs peut-être voilà, qui signifieraient une alliance, je sais pas. Là, reproche d'avoir été le porte-voix de Prune, de Thomas Sirix. Alors ça, c'est précisé effectivement que c'était le porte-voix, ce qui est assez étonnant, parce que, bah, oui, mais bon, je croyais qu'il fallait... Alors,
Ça va dépendre, mais selon les militants voilà, contre les VSS, il faut le faire. Et à l'époque, je crois qu'il fallait pas dire que Prune mentait. Et puis en fait, maintenant, il y en a qui disent qu'elle ment carrément. Donc c'est voilà, compliqué. Moi, je ne sais pas si elle ment ou elle dit les vérités. Là-dessus, j'ai toujours dit, je ne sais pas. Et les cinquantaines de vidéos que j'ai pu faire sur le Foilier, Misandrie, MJ et le groupe, en général. Mais le Foilier qui s'allie avec MJ, comparé à ce qu'il a fait avec Prude, qui s'allie avec Misandrie et Cerise, comparé, en mettant en relation ce qu'ils font avec Prude depuis plusieurs années, en défendant bec et ongle MJ, en harcelant, en créant des posts complètement hallucinants. C'est vrai que moi, comme je l'ai dit à Misandrie, pour moi, ce qui se passe sur Twitter, etc., vous êtes tous en train de vous harceler, c'est insupportable. Et ça continue, en plus, vous continuez. Hein. Mais Toxic Girl, toi, Misandrie, I See You Truth, alors il y en a qui disent que c'est toi, je sais pas si c'est toi ou pas, je m'en fiche, mais genre, franchement, c'est infernal. Hein. Moi, je suis content de pas être dans vos sphères et de pas discuter avec qui que ce soit là-dedans. Je discute en privé avec les gens vite fait, mais j'ai jamais sur Twitter. Quel intérêt de perdre son temps à s'insulter. Bref. Diffamatoire en organisant. Et ça donne après des plaintes, des trucs comme ça. Ça va donner des histoires à la con. Et on va avoir une Marvel Fitness 2.0. Ce sera Psycho, le Serbe. Contre Foualier, MJ, etc. Et je trouve ça super triste qu'en plus, Foualier, je pense qu'il aurait voulu éviter ça. Et tout le monde se retrouve dans une situation qui, à mon avis, les dépasse un petit peu. Communauté pour que ce soit Psycho, que ce soit Foualier, que ce soit même Mandax et tout. Je pense que ça dépasse que... On s'attend pas à attaquer un petit vidéaste comme ça pour des conneries de vidéo et tout. En principe, on le fait pas, quoi. Et là, on tombe quand même sur une sorte de dérive youtubienne. Attaquer et tout le bazar. Moi aussi, pas seulement Prude, mais tout le monde, en fait, dès que t'es contre leur doxa, leur narratif, tu dois être détruit, silencieux. J'ai vu un témoignage horrible aussi d'une personne qui a interpellé Foualier en lui expliquant que à cause de lui, son témoignage de VSS sera... Alors ça après, je sais pas, c'est des choses que je prendrai avec des pincettes parce que bon, témoignage contre le Foualier dans une période où c'est compliqué, là-dessus je ferai attention. Silencieux du coup, disparaîtra. On va lancer un petit chouïa. Hop là. Du coup, à la fin de la mise en demeure, l'avocat dit « Mes clients sont évidemment ouverts à une discussion à l'amiable, à une sortie... Alors j'imagine que je peux pas l'organiser sur mon émission parce que ça se passe avec les avocats et le juge, hein. Mais c'est dommage, moi j'aurais été preneur, hein, je veux dire, bon, c'est un autre débat. Du conflit à l'amiable, je sais plus c'est quoi la phrase exacte. Ils sont ouverts à la discussion. MJ, je lui ai tendu la main je sais pas combien de fois, jamais répondu. C'est vrai que malheureusement après... J'entends que t'as tendu la main, malheureusement, le problème c'est que tu sais très bien qu'ils auraient jamais répondu positivement dans la période où c'était du pur drama aussi, donc compliqué. Mais c'est vrai qu'ils auraient pu venir discuter, je pense que ça aurait été une meilleure chose que tout le monde s'attaque. Mais est-ce que ça aurait pu s'arrêter? C'est ça le problème. Il y a tellement de velléité entre tout le monde, c'est peut-être la meilleure chose qui se passe aussi, malgré que ce soit la pire. C'est-à-dire que d'une certaine manière, ça dépasse tout le monde, mais peut-être que ce sera la meilleure chose dans le sens où ça va peut-être arrêter toutes les conneries de tout à chacun, même si c'est quand même dommage d'en arriver là, quoi. Il m'a jamais demandé d'ailleurs personnellement de supprimer telle ou telle vidéo ou d'enlever telle ou telle, jamais. Foualier pareil, je l'ai invité, je l'ai soutenu pas plus tard qu'il y a 2 jours à peine dans sa vidéo où il parlait d'Astérion et que je lui offrais évidemment qu'il était le bienvenu pour parler lui-même de son propre harcèlement qu'il subit. Oui, mais bon, il considère que ça vient de toi, c'est normal qu'il vienne pas témoigner chez toi, c'est logique du coup, c'est vrai que c'est compliqué, Après, j'entends que toi t'as envie de le faire, mais c'est compliqué. Des dizaines de fois. Misandrie, on a failli discuter ensemble. Puis elle avait continué à me chier dessus et à m'insulter. Après, Misandrie, moi je peux organiser la discussion, je pense. Il y a peut-être moyen de négocier ça. Honnêtement, je pense qu'il y a toujours moyen. Ça, il y a toujours moyen. Je pense. Faudrait que je joue avec elle, je suis pas sûr. Ça se trouve, non. Je sais pas. Ça se trouve, en fait, il y a absolument pas moyen. Mais je me dis, si elle est venue chez moi, c'est qu'elle sait qu'il y a moyen de te croiser, donc. Peut-être. Insulté sur les réseaux sociaux, je lui dis bon, peut-être pas envie de discuter finalement. Puis elle s'est retrouvée chez Zioclo. Mais pareil, Cerise, j'ai toujours... C'est vrai qu'elle est venue chez moi. J'ai pas eu de contact avec elle. C'est vrai que Misandrie est venue chez moi et j'ai jamais pensé à lui proposer de s'opposer, pourquoi pas à Psycho, qui puisse discuter. Quoi que j'ai dû proposer à Psycho, je sais plus. Je me souviens plus. Je sais plus si je lui ai dit, est-ce que ça te dirait ou pas de discuter avec Misandrie. Je pense que si. En tout cas, il savait qu'elle viendrait. À voir. Depuis plusieurs mois. Mais la dernière fois qu'on s'est parlé, on était en très bon terme. On a passé des heures et des heures en privé à discuter en vocal et en écrit.
où je la soutenais moralement par rapport à ce qu'elle a vécu avec MJ. Et pareil, elle m'a jamais demandé de supprimer quoi que ce soit. Puis maintenant, c'est via lettre d'avocat avec mise en demeure pour supprimer ses propres témoignages contre MJ. Donc je sais pas trop quoi penser. Je sais pas... Faut allier... Moi j'ai l'impression que cette plainte, je vais vous dire la vérité, on va s'arrêter là sur la vidéo, mais j'ai l'impression que cette plainte, elle sert à deux choses. Elle sert bien entendu à essayer de faire tomber Psycho, et elle sert à récupérer le témoignage de Cerise. Étonnamment, hein, Cerise, dont le témoignage est très problématique pour MJ, très problématique même pour le camp anti, voilà, pro-MJ, anti-Psycho, etc. Le témoignage de Cerise, et je rappelle hein, quand même à l'époque, donc Nessie aujourd'hui alias Cerise à l'époque, était venu pour expliquer en quoi elle avait enregistré MJ pour le piéger, pour se foutre de sa gueule, et était soi-disant tombée amoureuse de lui, annonçant qu'elle n'était plus amoureuse de lui dans nos lives, etc., venant danser sur des musiques qui se foutaient de la gueule d'MJ, faisant une musique avec Taiji contre MJ en mode MJ dis-moi oui, je sais pas quoi là. Je pense qu'en vrai, son témoignage, parce que moi on me demandait d'enlever les vidéos, alors elles ont été mises effectivement de côté pour éviter tout problème, etc., mais... Moi, j'ai surtout l'impression que c'est pour éviter que ça ressorte. C'est-à-dire qu'on ait les preuves factuelles de tout ça, et au moins un temps. Mais par contre, le jour où Psycho sera... Imaginons qu'il ne soit pas condamné pour cette histoire, et que du coup, les vidéos ne soient pas considérées comme problématiques, elles ressortiront. Ça, faut en avoir conscience. Et je pense que de vouloir silencier ces vidéos, ça va limite, pour certains, donner l'envie de les réupload, ce qui serait pas illégitime, parce que c'est souvent ce qui se passe sur Internet, et je pense qu'elles doivent déjà exister. Au-delà de ça... Moi j'ai l'impression que c'est pour faire disparaître ce témoignage, pour plus qu'on, voilà, pour que Nessie, alias Cerise du coup, soit du camp de MJ et y reste. Et surtout c'est dans son intérêt, parce que MJ, sinon il faut qu'il porte plainte contre elle. Mais semblerait-il, c'était sa copine il n'y a pas encore si longtemps. Donc, c'est peut-être à son avantage de ne pas avoir apporté plainte contre elle, et de l'avoir comme allié pour attaquer ensuite Psycho, etc. Et ensuite rallier justement même ceux qui seraient ses ennemis à sa cause. Et comme ça, bah, il essaye de dénigrer au maximum Prune. Et ce qui est intéressant, c'est que ça retourne du coup le témoignage de Cerise pour que, à l'époque, qui attaquait MJ, se mette allié d'MJ pour faire taire Prune. Je trouve ça assez étonnant quand même. Et moi je me pose la question de savoir pourquoi tout tourne autour du coup de Cerise, comme on l'appelle dans le milieu. J'ai vraiment l'impression qu'on veut éteindre ces vidéos, qu'on veut plus parler de Cerise et qu'on ne veut pas que Cerise change de camp et qu'elle reste bien dans le camp d'MJ désormais parce qu'elle a bien fait, semblerait-il, de faire ça. Mais pour éviter, à mon avis, de se bouffer une plainte. Et je suis quasiment persuadé, mais là c'est un procès d'intention que je fais et je ne sais pas si c'est vrai. Je dis que je suis persuadé car c'est ma pensée personnelle. Moi je suis persuadé qu'il y a un arrangement qui a été pris avec Nessie, alias Cerise, de dire si tu fais en sorte de prendre mon camp et de me défendre, je ne porterai pas plainte contre toi pour ce que tu m'as fait. Par rapport aux vidéos qui sont limite du revenge porn, qui ont fuité, donc tout ça va être bien compliqué. Et effectivement, on va suivre l'affaire de très près, malgré tout. Et en attendant, bon bah courage à tous ceux qui sont dans cette affaire, parce que malgré tout c'est de la merde, en tout cas ceux que je connais, que ce soit Foualier, Psycho, etc. Courage à vous, parce que c'est chiant. Mais s'il vous plaît, arrêtez-vous avant que ça aille trop loin. Ne dépassez pas les bornes s'il vous plaît les copains. Et que la paix soit avec vous. Voilà, là, je Claudie, c'est tout pour l'information sur Psychodélique et le procès des 4 mises en demeure qui va lui tomber sur le coin de la tronche et peut-être sur moi aussi, peut-être pas raz-de-marée sur Thomas Dirix, Prune et Shizzle, lui qui est dans son trou, qui avait rien demandé, qui était là en mode oh, mais je fais plus de rabu, genre j'ai pas envie qu'on m'emmerde. Bah alors là, je vais te dire qu'il va peut-être reprendre un petit peu de boulot, hein. Bref, la Claudie, vous en pensez quoi? Vous êtes pour qui? Vous êtes pro-MJ? Vous êtes pro-Psycho? Vous considérez que tout le monde a été trop con dans cette histoire? Vous en pensez quoi? Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire et je vous dis à plus tard. Je suis un peu débile moi. Vous êtes déjà dans une pastèque.